Pierre, on voit aussi des photos sur Internet où tu es avec des mandrilles. A priori, tu as commencé avec les mandrilles. Est-ce que tu peux nous... Alors, je n'ai pas vraiment commencé avec les mandrilles. J'ai commencé avec les animaux antarctiques. La première fois que je suis allé dans l'Antarctique, j'ai passé 14 mois en Terre Adélie à étudier le manchot empereur. Puis après, quand j'ai été recruté au CNRS comme chercheur, j'ai été recruté au Gabon, sur le seul laboratoire du CNRS à l'époque qui était au Gabon. Et donc, il fallait que je change de sujet. Et comme le mandrill était absolument inconnu, à l'époque on ne savait rien sur le mandrill. Pourquoi? Parce qu'il se déplace toute la journée, il ne dort jamais au même endroit, il ne mange jamais au même endroit, et il est dans un milieu où on ne va pas s'en mettre. Donc évidemment, c'était pas facile, et à l'époque, il n'y avait pas des GPS et tous ces trucs-là. Même les boussoles ne marchaient pas dans ce coin-là, parce que c'était très riche en fer, et ça affolait les boussoles. Et donc, moi j'étais obligé de me faire accompagner continuellement par un pygmée ou un gars du coin qui était vraiment forestier, qui s'y connaissait, qui connaissait le coin, parce que moi je me serais perdu à 100 mètres. Alors qu'eux, ils étaient capables de refaire le même chemin à l'envers et de me ramener chez moi. Et donc, on voit la première diapo, là, le Gabon à l'époque, qui était maintenant qui a un peu évolué, mais pas tellement. Il y a encore beaucoup de forêts là-bas, et c'est un des rares coins d'Afrique qui n'est pas trop abîmé. Mais les forestiers ont quand même fait pas mal de dégâts. Et puis, donc là, on est en train de passer. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de ponts. On passait avec des chargements là, sur des bacs. Et puis, vous voyez la tête du mandrill. Alors, le mandrill, c'est le mammifère le plus coloré au monde. Et donc, il est à la fois, il a une tête extraordinaire, on dirait un masque africain, là. Et il est impressionnant. Et il y a une différence sexuelle entre les mâles qui sont beaucoup plus gros et qui ont des canines terribles, 5 cm, alors que les femelles, que vous voyez après, avec le petit, sont moins colorées et sont moins dangereuses. En fin de compte, les mâles, alors il fallait d'abord savoir comment ils vivaient. Donc, en fin de compte, là à côté, vous voyez un babouin, mais de savane, et vous voyez qu'ils n'ont pas les colorations, et que c'était beaucoup plus facile à étudier, évidemment, les babouins de savane, parce qu'il suffit d'avoir une Land Rover, et de se balader dans la savane où il n'y a pas trop d'arbres, et puis on voit ça aux jumelles, et on n'a même pas besoin de sortir de la voiture. Alors que là, c'était autre chose, parce qu'il n'y avait pas de route, donc on est obligé de marcher à pied. Moi, je perdais à peu près 10 kilos tous les 3 mois, donc je pouvais pas tenir plus de 3 mois, je faisais des séjours courts, et donc j'ai pu, comme ça, comprendre qu'ils exploitent le sol de la forêt. C'est-à-dire, de la même manière que les babouins de savane exploitent le sol de la savane, eh bien, ils exploitent le sol de la forêt, c'est-à-dire que les gros mâles qui sont trop lourds sont au sol et épluchent tout ce qu'ils peuvent trouver, les insectes, les reptiles, tout ce qu'ils peuvent trouver. Les femelles et les jeunes sont dans les branches et cueillent les fruits, etc. Et puis, ils se baladent comme ça, et toute la journée, ils se promènent, et ils exploitent comme ça la forêt. Et puis, ils dorment jamais au même endroit, ce qui fait que c'est pas simple, qu'on ne comprenait pas comment ils vivaient. Alors, vous voyez que dans la forêt, là, une autre diapo sur la forêt, eh bien, pour arriver à faire la photo, j'ai choisi une rivière, le passage d'une rivière, parce qu'autrement, on n'a pas assez de recul, on les a sur le nez. Donc, et de toute manière, moi j'avais constitué une petite troupe d'animaux qui avaient été élevés à la main, que j'avais racheté à des chasseurs qui les avaient attrapés et qui les élevaient dans leur village. J'avais reconstitué une petite meute, une petite troupe de mandrilles, et quand elle était bien constituée, je les ai relâchés dans la nature, et je leur avais mis des émetteurs, et j'arrivais à les suivre comme ça, et comme ils me connaissaient, ils ne partaient pas. Autrement, les mandrilles naturels, sitôt qu'ils vous voient, ils disparaissent et vous n'arrivez pas, ils vont plus vite que nous. Ils vont à 20 km à l'heure dans la forêt, alors que nous, on ne peut pas aller à cette vitesse. Et donc, en fin de compte, je me suis rendu compte, tout simplement, et là, on me voit là, à côté d'un mandrill, justement, qui est ancien domestiqué, qui ensuite j'ai relâché dans la nature, et qui faisait partie de ces groupes. Et donc je les ai suivis, mais j'ai arrêté l'étude pour la bonne raison qu'en lisant le journal national du Gabon, on a appris que notre laboratoire avait été transformé en caserne. Donc l'étude s'est arrêtée là, et je suis revenu à ce moment-là sur l'Antarctique où j'ai passé le reste de ma carrière. Merci Pierre.